Bonjour à tous, nous revoilà pour la pratique du samedi. Alors, souvent j'entame ces vidéos courtes en disant aujourd'hui on va faire une vidéo, enfin une pratique très simple et très efficace et ô combien savoureuse, etc. Je ne vais pas changer la tradition, on va dire qu'aujourd'hui on va faire une pratique très simple à expliquer. Très simple à expliquer, à pratiquer, c'est forcément fabuleux si je vous le présente. C'est que, en tout cas, je trouve ça très intéressant. C'est Madhya Pranayama, le souffle du milieu. Le souffle du milieu, simplement, c'est une pratique qui va vous demander certainement de l'entraînement. De l'entraînement, de la patience, de la persévérance, du goût de laisser, voilà, et parce qu'il va falloir de nombreux essais simplement pour que ça fonctionne. Dans Madhya Pranayama, l'objet, la direction, ce qu'on cherche à faire, c'est l'union de Shiva et Shakti, rien que ça. L'union de la conscience et de l'énergie, l'union de la droite et de la gauche, c'est ce qu'on cherche finalement dans toutes nos pratiques. Et là, je vais vous présenter quelque chose de très simple à expliquer, encore une fois, et qui va vous demander du temps si vous voulez vous entraîner à ça. Alors ça n'empêche pas que vous pouvez l'essayer, vous pouvez le faire en très peu de temps, et si vous êtes intéressé un peu par les états méditatifs, on va dire, eh bien ça peut être une grande aide pour goûter à ça, tout simplement. Le principe de Madhya Pranayama, c'est ce qu'on appelle un pranayama supérieur. Alors il y a deux types de pranayama en fait, hein. C'est pas une question de jugement de l'un ou de l'autre, mais dans les pranayamas il y en a deux types. Il y a un type de pranayama qui sont là pour le décrassage et l'intériorité et chercher pratyahara, le retrait d'essence, enfin le retrait d'essence à l'intérieur. Donc il y a plein de pranayama comme ça, mais je veux dire, si on prend Anuloma Viloma qu'on a fait, ou enfin le souffle par palier, ou un Bastrika ou un Kapalabhati, on va chercher à nettoyer, décrassage, on va chercher à intérioriser, et on va chercher tout ça pour pratyahara, pour amener l'essence à l'intérieur. Dans les pranayamas dits supérieurs, ce sont ceux qui cherchent l'éveil de l'énergie, tout simplement, qui cherchent à passer du physique à l'énergétique. Le souffle physique, c'est le souffle pneumatique, où on respire, l'air rentre dans les poumons, l'air ressort des poumons. C'est le souffle physique. Le souffle énergétique, c'est le souffle où on a la sensation de ne plus avoir besoin de respirer, où quelque chose d'autre se met en œuvre. Si vous l'avez jamais goûté, ça peut être obscur tout ce que je raconte, mais c'est pour ça qu'il faut l'essayer. C'est que c'est vraiment cette sensation, quand on le goûte, qu'à un moment donné, on n'est pas dans une rétention. C'est-à-dire une rétention, c'est je prends de l'air et je bloque, et je retiens. Et je tiens en puissance et en conscience. La subtilisation du souffle, c'est à un moment donné, je suis là et je suis bien, avec la sensation que quelque chose circule de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, ou dans l'axe de haut en bas, mais où je ne fais pas d'effort, tout se fait juste naturellement, parce qu'il y a quelque chose qui est venu remplacer le souffle physique dans cet échange, dans cette circulation, dans ce mouvement permanent qu'on appelle le souffle énergétique, tout simplement. S'il n'a pas pris le relais, on a très vite envie d'inspirer. Et voilà. Et donc, Madhya Pranayama, comme plusieurs pranayamas, sont là pour aider à passer du souffle physique, à passer du physique à l'énergétique, à passer du souffle grossier au souffle subtil, à passer voilà, de la matière à l'invisible, du visible à l'invisible,
C'est ce qu'on cherche à faire. Donc c'est quand même une très grande pratique dans ce sens-là. Une très grande pratique qui vous amènera dans des états méditatifs, si vous pratiquez ça, si vous entraînez ça, assez puissant, assez surprenant. Je vous rappelle que dans mes pratiques, on ne pratique pas la méditation, on rentre en méditation, on tombe dans l'état méditatif, c'est un état, l'état méditatif, et du coup on a des pratiques quand même, comme Madhya Pranayama, qui induisent de trouver cet état méditatif. Voilà. Donc j'en viens à la pratique, parce que ces vidéos du samedi se veulent courtes. La pratique est relativement simple, ça se fait en 2 phases. Première phase, on équilibre la droite et la gauche. Et c'est ça qui va vous prendre du temps. C'est ça qui va vous prendre du temps, parce que pour équilibrer ça, il va falloir chercher, il va falloir s'entraîner, il va falloir expérimenter en fait, tout simplement. Donc on va équilibrer la droite et la gauche. Pour ça, on va utiliser le pouce sous l'aisselle, ici. Ce pouce sous l'aisselle, quand on vient refermer le coude, il appuie sous l'aisselle, plus ou moins en avant, plus ou moins en arrière. C'est à vous de trouver le point qui, quand on le sollicite avec le pouce de cette manière-là, on sent que le souffle passe de la narine droite vers la narine gauche. Alors l'idéal pour s'entraîner au début, bien sûr, c'est de repérer dans quelle narine se trouve le souffle, et puis chercher à le faire basculer. C'est-à-dire que si mon souffle était à droite, je m'installe, et puis tout simplement en assise, en lotus si vous êtes confortable en lotus, dans une assise classique, sinon, je veux dire, ne vous ruinez pas pour essayer de faire du lotus, une assise confortable, le dos droit, Mula Bandha, c'est la racine serrée, Ketchari, c'est la langue retournée, Brumadhya, les yeux vers le point intersourcilier, et puis en gardant toutes ces contractions, le dos droit, on essaye de trouver le point qui, quand on le sollicite, quand on appuie dessus, permet de faire basculer subtilement le souffle de la narine droite vers la narine gauche. Donc on peut s'entraîner d'un côté, on peut bien sûr s'entraîner de l'autre pour les ressentis, pour trouver de quel côté, de chaque côté ce qui se passe. Et puis, ça c'est juste en prémisse à la pratique. Quand on va venir dans Madhya Pranayama, l'idée c'est qu'on va venir mettre le pouce à droite, le pouce à gauche, chacun sur son point, le dos droit, Mula Bandha, Ketchari, Brumadhya. Et on va essayer ce qu'on avait fait à droite, ce qu'on avait fait à gauche, mais en même temps. C'est-à-dire, forcément, quand on appuie à droite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le souffle passe à gauche? Parce que on le bascule, on ferme la droite, et donc le souffle a tendance à basculer sur le côté gauche. Quand on ferme à gauche en même temps, le souffle passe à gauche et va passer à droite. En fait, ils vont tous les deux venir s'annuler, si je dirais, pour venir s'effacer complètement. Le but du jeu étant d'équilibrer les pressions, tout simplement, parce que si j'appuie plus fort à droite qu'à gauche, ça va passer à gauche. Si j'appuie plus fort à gauche qu'à droite, ça va passer à droite. Et le but du jeu, c'est de trouver cette stimulation qui permet que le souffle s'efface quasiment complètement. Donc dans cette première phase, dans toute cette première phase, on ne va pas induire de souffle. Au contraire, on va induire un souffle très subtil, presque inaudible. Dans lequel on va juste essayer de venir centrer en fait les choses, d'équilibrer la droite et d'équilibrer la gauche. Fermer à droite pour que ça aille à gauche, fermer à gauche pour que ça aille à droite, de manière à ce que ça se retrouve au centre et que ça s'efface. Quand ça s'efface, on trouve une grande immobilité, et c'est ce qu'on va rechercher. Dans cette première phase, elle doit durer au minimum 5 minutes. Elle peut durer largement jusqu'à 20 minutes, parce que c'est loin d'être évident de trouver cet équilibre. Ça va dépendre des jours, et ça va dépendre
de l'état de la pratique, et ce qui va c'est ça qui va vous demander du temps en fait, ça va vous demander de nombreux essais, c'est-à-dire que c'est pas toujours, rarement même, la première fois qu'on s'installe, pof, on met les pouces et hop, ça y est, c'est tout centré. Non, parce qu'il va falloir de nombreux essais, il va falloir beaucoup de patience, parce qu'il va falloir découvrir le point qui vous permet de basculer d'un côté à de l'autre. Il va falloir le stimuler suffisamment pour qu'il réagisse rapidement. C'est-à-dire que les premières fois, il faut appuyer dessus un peu fort pour que ça puisse basculer. Mais plus on va le faire, plus ça va réagir. C'est-à-dire que plus on aura l'habitude de le faire, dès qu'on va mettre le pouce ici sur le point, pof, il y a tout qui se passe de l'autre côté. Donc ça, il n'y a que la stimulation en fait. C'est l'habitude de l'utiliser pour que ça réagisse. Et puis ensuite, une fois qu'on aura trouvé le point, une fois qu'on aura stimulé suffisamment la zone pour que ça réagisse, il va falloir réussir à maintenir la pression de manière stable. Alors vous verrez très rapidement, en l'expérimentant, que quand vous appuyez dessus, vous appuyez, ça passe d'un côté, et puis la pression, vous la relâchez, ou vous la rendez plus forte, ou vous décalez le point, et en fait, l'effet que vous l'obtenez dans l'instantané, c'est-à-dire le souffle qui bascule de l'autre côté, mais vous avez du mal à obtenir un effet qui est stable dans le temps. Alors là, le but, c'est d'installer quelque chose de stable. C'est exactement comme les équilibres, hein. Quand on est en équilibre, on sent bien qu'il y a des moments d'immobilité, des moments où plus rien ne bouge, et puis hop, d'un coup ça bascule de l'autre côté. Là c'est pareil, on veut mettre le souffle en équilibre sur le fil de la voie du milieu. Donc forcément, c'est de trouver cet équilibre. Donc ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Donc là, avec cette petite vidéo, je vous donne de quoi pratiquer, mais quasiment, dans toutes les semaines qui suivent, ça peut même être une pratique d'une vie, de ce Madhya Pranayama. Donc c'est Mula Bandha, la racine serrée, le dos droit, Ketchari, la langue retournée, les yeux en Bhrumadhya vers le point intersourcilier, un pouce de chaque côté, le souffle subtil en équilibre à droite et à gauche. Donc vous voyez, c'est très simple, hein. Et puis après, 5, 10, 15, 20 minutes, jusqu'à ce qu'on trouve l'immobilité. Quand on a trouvé l'immobilité, au moment où on a trouvé l'immobilité, tout simplement, on va passer dans la phase 2. Dans la phase 2, on va ouvrir le canal du centre, l'axe, la colonne, pour induire une montée d'énergie dans ce canal du centre. Pour ça, on va serrer la racine un peu plus fort pour monter Mula Bandha. Mula Bandha, c'est la contraction, pour la monter dans la colonne jusqu'à la fontanelle, pour créer comme si on voulait faire une sorte de vide au centre pour induire un passage. On a fermé à droite, on a fermé à gauche, et on imagine, on visualise, on se concentre sur le fait que en serrant la racine, on crée un vide dans le canal du centre. Et puis dans ce vide, on va juste induire une respiration, on va juste induire une inspiration, et dans cette inspiration, dans le canal du centre, on va arriver jusqu'en haut, et quand on est en haut, rétention poumon plein, on bascule la tête en arrière et on garde la bouche ouverte. Donc, quand c'est immobile, serrer la racine, monter Mula Bandha jusqu'à la fontanelle, et puis basculer la tête en arrière, la bouche ouverte, une rétention poumon plein sans effort. En fait, c'est un arrêt du souffle. Et tant que l'arrêt du souffle est confortable, vous pouvez y rester. Si on a basculé complètement dans le mode énergétique, en théorie, vous pouvez y rester un temps infini.
plus besoin de respirer. Voilà, c'est l'ouverture à la porte de l'absence du besoin de respirer. Donc plus besoin de respirer, on reste vraiment le temps qu'on souhaite dans cet état, la tête en arrière, la bouche entrouverte, ouverte complètement, immobile. Quand le souffle revient, quand on a besoin d'expirer, on expire, on ramène la tête, on expire jusqu'à Mula Bandha en bas, et puis on revient dans la phase 1, tout simplement. Phase 1, on équilibre à droite, à gauche, on cherche l'immobilité. Et phase 2, on inspire. Voilà, je ne vais pas vous faire une démonstration de ce souffle, ça n'aurait aucun sens en vidéo, mais à vous de vous entraîner. C'est vraiment la phase 1, 5 à 20 minutes. Prenez le temps vraiment de rester dans cette première phase, de trouver l'immobilité, de trouver les pressions, de trouver le point qui vous permet de basculer d'un côté à l'autre, de trouver l'équilibre de tout ça. Et puis, quand vous le sentez, mais vraiment prenez le temps. Il ne s'agit pas d'enchaîner les phases 2 les unes derrière les autres. Donc c'est au minimum 5 minutes dans la phase 1 et ça peut aller facilement jusqu'à 20 minutes. L'inspire, on bascule la tête en arrière, on y reste le temps que ça y reste. Et puis expire, on ramène de nouveau phase 1, 5, 10, 15, 20 minutes. Voilà. Le temps de la pratique, comme beaucoup de pranayama, on va dire un gatika. Un gatika c'est environ 25 minutes. Donc voilà, 25 minutes, tout simple, hein. Je veux dire, au niveau technique, il n'y a pas plus simple que ça, un pouce d'un côté, un pouce de l'autre, on équilibre à droite à gauche pendant un certain temps, inspire, on monte la tête en arrière, la bouche ouverte, on reste immobile, sans forcer, on expire, on revient dans la phase 1 et on recommence. Voilà. Une pratique qui est simple à expliquer, qui est bien complexe à mettre en œuvre. Vous verrez que c'est pas si évident que ça vous demande de l'entraînement, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc je vous souhaite une bonne pratique. Je reviens vers vous rapidement pour tout ce qui est de la reprise des cours, parce que dans les salles, c'est acté, ça ne sera pas ouvert avant septembre. Par contre, la reprise des cours à l'extérieur est en train de s'organiser. Donc pour l'instant, j'ai pas les détails, mais je vous tiens au courant dès que j'en sais plus. À bientôt.